Je m'appelle Vincent Verzal, je suis vidéaste activiste sur la chaîne YouTube Partager c'est sympa. Je filme des mobilisations écologiques depuis plus de 10 ans et je suis venu montrer mon premier long métrage documentaire qui s'appelle Le vivant qui se défend et qui retrace 4 années de cheminement entre le militantisme et le naturalisme, d'un apprentissage des autres humains qui peuplent notre territoire, d'un attachement à ce territoire et tisser ce lien entre ces animaux et les luttes qu'on mène contre la destruction de leur habitat. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Pourquoi ce choix du passage au documentaire pour une diffusion au cinéma et qu'est-ce que ça a changé dans ta manière de faire? Qu'est-ce qui était nouveau là-dessus? C'était vraiment une opération très difficile pour moi. J'ai l'habitude de tourner, monter immédiatement après une action, d'avoir tout en tête, d'avoir tout vécu. Et là, c'était plutôt une revisite de plein d'images que j'avais tournées souvent dans des contextes différents avec un autre objectif. Donc le but de ce long métrage, c'était réussir à raconter une histoire que j'ai vécue intimement, mais que personne qui suit la chaîne n'a pu vraiment ressentir, parce que c'était le fil rouge de mon expérience personnelle, qui est aussi une expérience plus large. C'est pas juste mon histoire, c'est l'histoire du mouvement écolo, c'est l'histoire de nos luttes, de nos victoires, de nos échecs. Et plutôt que de raconter finalement cette histoire en pointillé, ce qui est ce que je fais dans les vidéos, là j'ai voulu montrer la fresque totale, quoi, et l'histoire complète que ça raconte. Et c'était le format long métrage documentaire qui le permettait. Qu'est-ce que ça t'a fait là, de montrer en salle de cinéma, l'effet de montrer aussi dans un festival? C'était trop bien de pouvoir le montrer au FIFES, les gens étaient super contents, ils ont applaudi, ils ont fait « wouh !» Donc ça me fait grave plaisir. Et surtout, c'était une belle occasion d'entendre ce que leur a fait le film et de pouvoir dire qu'il y a une place pour chacun dans ce mouvement écolo. Il y a 1000 manières de s'engager, il y a 1000 manières d'être présent. Et d'entendre du coup des idées qui rebondissaient dans la salle de « Ah, mais moi je lutte comme ça, moi je fais ça » et tout. C'est exactement ce que j'ai envie qu'il se passe après les projections, qu'on se mette en lien, qu'on vienne de mondes différents et qu'à la fin on agisse ensemble. Ça fait du bien de sentir que voir un film ça me mobilise, pas que intellectuellement mais aussi corporellement, où ça me touche beaucoup. C'était vraiment une très forte expérience pour moi. Que vous insistiez sur les services qui nous rendent la nature, en l'occurrence la forêt, qui va au-delà du bois qui pourrait être considéré par les gens qui pensent que le progrès aujourd'hui il doit passer par le développement de la filière bois, etc., en oubliant complètement tous les autres services. En tout cas, on peut l'applaudir. Merci. Voilà, merci. Merci à vous. C'est un moment dans cette réunion. Merci beaucoup. Il y a un moment qui t'a marqué dans la création de ce film, est-ce qu'il y a un point de bascule? Ouais. Une anecdote peut-être? Ouais, alors le truc dingue, c'est que ce long métrage, j'ai l'impression qu'il a été fait un peu malgré moi, notamment le fil rouge. Il y a plein de moments où les séquences se sont un peu montées devant moi sans que j'ai réellement pleine conscience de ce que j'étais en train de raconter. Et en les regardant, des fois, ça me faisait vraiment des grosses baffes, quoi, genre des baffes de trucs que j'ai pourtant montés. Mais le truc qui est très drôle, c'est que quasiment à la toute fin de la production du film, avant qu'il parte en post-prod, j'ai un copain qui l'a regardé et qui m'a dit « Mais il n'y a pas genre 5 parties dans ton film ?» J'étais là « Hein ?» Attends, je regarde et il y avait 5 parties de 20 minutes, exactement réparties, avec des fondus au noir. Et en fait, j'ai réalisé que j'avais écrit une pièce de théâtre en 5 actes, qui passait par les mêmes émotions qu'une bonne pièce de théâtre, avec le moment d'apprentissage, le premier mur, le passeur, le deuil. J'étais là, waouh, c'est fou. La magie du montage, quoi. Le montage qui a pas mal été repensé. Ouais. Comment tu as pensé le montage? Je pense notamment à la scène avec les sangliers, très impactante. Comment tu as pensé ça? En fait, c'est en parlant avec le co-auteur du documentaire, qui était vraiment mon aide à l'écriture, qui s'appelle Gaspard Dalins, qui est co-rédacteur en chef de Reporter, et qui a toujours été là pour voir mes premiers jets et réfléchir avec moi. Et c'est vrai que quand je montais Sainte-Soline et qu'on la regardait ensemble avec cette musique déjà que j'avais choisie, on se disait mais il y a vraiment une puissance. Et il m'a dit, t'as pas des images d'animaux qui ont cette puissance? Et j'étais là,
mec, les sangliers, gars. Et du coup, j'ai été rechercher mes images de sangliers que je voyais pas trop où mettre dans le documentaire. Et je les ai mises là et ça marchait vachement bien. Et c'est qu'à la première séance de visionnage du film avec un public, qu'il y a quelqu'un qui a levé la main et qui m'a dit « Mais c'est pas une référence à Princesse Mononoke ?» Et j'étais là « Mais grave !» Mais je n'y avais pas pensé. Mais oui, les sangliers qui chargent et qui luttent contre la destruction de leur forêt. Mais grave. Mais juste, j'y avais pas pensé. Mais c'est dans le film. Trop bien. Est-ce que tu as un petit mot pour conclure, Ouais. un truc à rajouter? Ouais, carrément. Bah là, on est au tout début d'une tournée d'avant-première de 300 dates partout en France, en Europe, en Belgique, en Suisse, au Canada. Et le film est à tout un chacun qui veut s'en emparer. Il y a un site internet qui s'appelle partagersetsympa.com et à partir duquel on peut vous accompagner pour que le film arrive dans votre cinéma là où vous habitez. Génial, bah, merci beaucoup. Avec plaisir, merci à vous.